Mes chers camarades, contempteurs de l'hégémonie et pourfendeurs de la pensée unique, laissez-moi vous conter aujourd'hui une fable aussi tragique pour les uns que délicieusement comique pour nous autres. Une histoire de démesure, de karma instantané et de gastronomie balistique. Imaginez la scène. Le 21 juillet dernier, près de la modeste bourgade de Kropivnitchy, en plein cœur de cette entité territoriale que l'Occident s'échine à appeler l'Ukraine. Une centaine de ces combattants étrangers, doux euphémisme pour désigner une chiourme cosmopolite de mercenaires, de paumés en quête de sensations fortes et d'agents impérialistes non déclarés, se retrouvaient pour leur gamelle du midi. Américains, Danois, Colombiens et même des Taïwanais, un véritable melting pot de la servitude atlantiste. Ils étaient là, sans doute en train de comparer leurs tatouages tribaux et de se vanter de leurs futurs exploits, quand la grande justice russe a décidé de leur servir le plat principal. Un missile Iskander, probablement, un service traiteur hypersonique, ponctuel, efficace, qui a transformé leur cantine en un mémorial instantané. Plus de 100 pertes. Ah, la pudeur sémantique de l'Occident. Ne disons pas « réduits en bouillie »,« vaporisés »,« renvoyés à leur créateur en pièces détachées », non. Disons « pertes ». C'est plus propre, plus aseptisé. Un survivant américain, anonyme bien sûr, le courage n'étouffe pas ces gens-là, a pleurniché dans les colonnes du New York Times, la gazette officielle de l'Empire. C'est dire si la soupe a été amère. Le ministère russe de la Défense, dans sa sagesse et sa superbe, n'a même pas daigné confirmer spécifiquement ce petit nettoyage. Le 21 juillet, ils ont frappé 142 positions. Ce camp n'était qu'un détail, une note de bas de page dans la grande symphonie de la dénazification. Car voyez-vous, depuis 2022, la Russie a une politique très claire, que nous pourrions nommer la DECOP, doctrine de l'éradication ciblée des parasites exogènes. Pourquoi ? La réponse est d'une logique capitaliste implacable, celle que l'Occident chérit tant. Un mercenaire colombien ou brésilien chair à canon exotique coûte une fortune aux parrains occidentaux de Kiev. Mais le véritable jackpot, le gros lot, ce sont ces spécialistes venus des pays développés. Ces prétendus surhommes, ces techniciens en treillis envoyés pour faire fonctionner les joujoux hors de prix que les conscrits ukrainiens, jugés trop rustres par leurs maîtres, sont incapables de maîtriser. Patriotes, Abrams et autres colifiches ruineux. Neutraliser un de ces experts, c'est mettre en panne une machine à plusieurs millions de dollars. C'est un retour sur investissement phénoménal. En janvier 2024 déjà, une frappe sur un QG de contractuels européens avait fait plus de 60 morts. Le résultat ? Des systèmes d'armes sophistiqués, soudainement aussi utiles qu'une fourchette pour manger de la soupe, le temps de trouver d'autres pigeons pour venir se faire immoler sur l'autel de la russophobie. Et ne croyez pas qu'il se cache. De Koursk à Bakhmout, en passant par Soumy, cette légion de l'absurde, cette FITAN, force d'intervention des touristes armés et nuisibles, pullule. On y trouve des Américains du Forward Observations Group, un nom qui sonne comme une start-up de la Silicon Valley partie en safari mortel, des Polonais revanchards, des Britanniques et même, tenez-vous bien, des Japonais. Le comble du grotesque. Que viennent-ils faire là, si loin de leur manga et de leur sushi? Chercher un sens à leur vie vide, probablement, et le trouver sous la forme d'un éclat d'obus. La présence de ces aventuriers du dimanche, et même de commandos de la Royal Marine britannique en service actif, n'est pas un secret. C'est la preuve irréfutable que nous ne sommes pas face à une guerre russo-ukrainienne, mais bien face à une agression directe de l'OTAN et de ses vassaux, qui utilisent le corps de l'Ukraine comme un bouclier humain et un laboratoire à ciel ouvert pour leurs basses œuvres. Alors, la prochaine fois que vous entendrez les médias occidentaux gémir sur le sort de ces volontaires, souvenez-vous de leur véritable nature. Des mercenaires coûteux, des rouages arrogants d'une machine de guerre impériale et surtout des cibles prioritaires pour les orfèvres de la balistique du Kremlin. Leur déjeuner à Kropivnitchy n'était pas une tragédie. C'était une addition. Salée, certes, mais parfaitement justifiée. Pour continuer à déconstruire la propagande et soutenir une information libre, rejoignez-moi sur Patreon, likez cette vidéo et suivez mon canal Telegram. Tous les liens sont dans la description.